Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, il sera question de présenter le chapitre 1 du module d'écologie générale. Donc, il s'agit d'une introduction aux notions fondamentales d'écologie. Qu'est-ce que l'écologie? Le mot écologie a été créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, à partir des racines des deux mots Eikos et Logos. Donc oikos veut dire maison ou habitat et logos signifie science. Donc l'écologie serait la science qui étudie l'interaction des êtres vivants avec leur habitat. Les études écologiques portent conventionnellement sur 3 niveaux. Nous avons d'abord l'individu, individu qui signifie spécimen d'une espèce. Nous avons l'échelle de la population. Donc la population est un ensemble d'individus de la même espèce. Et nous avons la communauté qui est l'ensemble de populations de plusieurs espèces qui vivent dans un milieu donné, à un temps donné. Chacun des 3 niveaux qu'on a vus précédemment fait l'objet d'une division en écologie. Donc pour l'étude des individus, on aura la branche de l'auto-écologie. Qu'est-ce que l'auto-écologie? Donc c'est la science qui étudie les rapports d'une seule espèce avec son milieu. Elle définit les limites de tolérance et les préférences de cette espèce vis-à-vis de divers facteurs de son milieu. Elle examine notamment l'action du milieu sur sa morphologie, sa physiologie et son éthologie. Pour l'étude des populations, nous aurons la science dynamique des populations ou écologie des populations. C'est une science qui étudie les caractéristiques qualitatives et quantitatives des populations en analysant ces variations d'abondance et de diverses espèces et chercher les causes de ces variations pour ainsi les prévoir. L'étude des communautés ou de la biocénose, autrement dit, est concernée par la synécologie. Qu'est-ce que la synécologie? C'est la science qui analyse les rapports entre les individus qui appartiennent aux diverses espèces d'un groupement, et ceci avec leur milieu. Alors, quelle est la relation de l'écologie avec les autres sciences? Il faut comprendre que l'écologie fait intervenir plusieurs sciences. C'est une science interdisciplinaire. Donc, par exemple, si on veut caractériser un phénomène dans la dynamique des populations, par exemple, si on veut savoir pourquoi telle espèce a proliféré à un moment donné, on va chercher peut-être les raisons dans la climatologie. Donc, on va étudier le climat pour voir si il a fait chaud ou les températures ont été basses pour que cela ait eu un impact sur le développement de la population. Par exemple, si on veut comprendre le comportement d'une communauté végétale dans un milieu saharien ou aride, dans lequel il ne pleut presque pas, on va faire référence à l'hydrogéologie pour comprendre comment sont constituées les nappes souterraines. Donc, ainsi de suite. L'écologie est indivisible et interdépendante des autres sciences. Maintenant, on va parler d'une notion fondamentale en écologie. Il s'agit de la notion d'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'un écosystème? Donc, un écosystème est formé par la biocénose, qui sont l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans un milieu qu'on appelle le biotope. Le biotope qui est formé par l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. La biocénose. Alors, une autre notion fondamentale en écologie. Qu'est-ce que la biocénose? Donc, la biocénose est un ensemble de phytocénose et de zoocénose.
Qu'est-ce que la phytocénose? Phytocénose est l'ensemble des populations végétales vivant dans un milieu donné. Donc c'est la communauté végétale propre à un habitat donné, vivant dans des conditions écologiques identiques. Donc dans la chaîne alimentaire, la phytocénose est considérée comme producteur. Donc, nous avons aussi la zoocénose. La zoocénose, c'est quoi? C'est l'ensemble des populations animales vivant dans un milieu donné. Donc, dans la photo que vous voyez là, vous voyez un ensemble d'animaux qui vivent dans la savane africaine. Bon, mis à part le tigre. Donc, cette communauté animale est propre à un écosystème donné qui est la savane. Donc les animaux ou les communautés animales dans la chaîne alimentaire sont considérés comme consommateurs. Passons maintenant à la notion de biotope ou écotope. Qu'est-ce que c'est? Donc un biotope est comme une machine vivante qui est très structurée, qui profite du mieux qu'elle peut des ressources en éléments chimiques qui lui offrent la lithosphère, l'hydrosphère qui est entourée par l'atmosphère. Un écosystème se définit par ces facteurs. Donc, quels sont les facteurs qu'on retrouve dans un écosystème? Nous avons les facteurs biotiques, qui sont l'ensemble des communautés vivantes à l'intérieur d'un écosystème. Et les facteurs abiotiques, c'est tout ce qui est inerte. Donc, par exemple, nous avons le climat, les conditions édaphiques qui se retrouvent dans un milieu donné. Donc, ces conditions abiotiques, ces facteurs abiotiques, conditionnent l'apparition d'une certaine biocénose. Donc, en quelque sorte, les facteurs biotiques sont une résultante des facteurs abiotiques dans un milieu donné. Alors, l'échelle de mesure d'un écosystème. Par quelle taille pouvons-nous définir un écosystème? Donc il faut savoir qu'un écosystème est multiscalaire, donc multi-échelle, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer à des portions et des dimensions variables de la biosphère. Ça peut être un lac, une prairie, un arbre mort ou une forêt. Donc on a les termes de micro-écosystèmes pour des écosystèmes réduits comme les arbres, et la notion de macro-écosystème pour de grands écosystèmes, par exemple les biomes. Maintenant qu'on a fini de vous expliquer les notions de base en écologie, nous allons vous poser quelques questions. Donc, parmi toutes les notions que nous avons vues durant le cours, nous avons la notion de zoocénose. Donc, qu'est-ce que la zoocénose? Est-ce que c'est la science qui étudie les rapports d'une seule espèce avec son milieu? C'est le passage des stades les plus évolués d'un écosystème vers le stade le moins évolué? Ou est-ce que c'est la communauté des animaux qu'on appelle aussi les consommateurs? Donc, moment de réflexion. C'est bien sûr la communauté des animaux qu'on appelle aussi consommateurs. Alors, troisième exercice. Nous avons vu le terme d'écosystème. De par quoi est composé un écosystème? On en a beaucoup parlé. Donc, quelques secondes de réflexion. Donc, un écosystème, je vous donne la réponse, est donc formé par deux éléments indissociables qui sont les êtres vivants qu'on appelle la biocénose et le milieu naturel qu'on appelle le biotope. Donc biocénose et biotope sont des concepts intimement liés au terme écosystème. À ne pas oublier. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au cours suivant.